Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Paul a toujours travaillé de ses mains pour rester un missionnaire bénévole. Mais à Corinthe, certains ont trouvé ce désintéressement suspect. Il présente donc ici les raisons profondes de sa conduite. S'il se montre à ce point désintéressé, c'est pour que l'on sache bien qu'il ne roule pas pour lui, comme on dit. Il ne considère pas l'annonce de la bonne nouvelle comme l'exercice d'un métier dont il pourrait tirer quelque avantage que ce soit, mais l'accomplissement de la mission qui lui est confiée. Il est en service commandé, c'est cela qui le rend libre. J'annonce l'Évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Paul n'a pas choisi d'annoncer l'Évangile, on le sait bien. Ce n'était pas prévu au programme, pourrait-on dire. Il était un juif fervent, cultivé, un pharisien, tellement fervent qu'il a commencé par persécuter la toute nouvelle secte des chrétiens. Et puis, sa conversion imprévisible a tout changé. Désormais, il a mis son tempérament passionné au service de l'Évangile. Pour lui, la prédication est une fonction qui lui a été imposée lors de sa vocation, comme si, à ses yeux, on ne pouvait pas être chrétien sans être apôtre. Il sait bien que s'il a été appelé par Dieu, c'est pour le service des autres. Un prophète, par hypothèse, est toujours un homme pour les autres. Dans l'évangile de Marc que nous lisons dans cette même liturgie, Jésus dit que c'est pour annoncer la bonne nouvelle qu'il est venu. Cette conscience de sa responsabilité fait dire à Paul une phrase très forte qui nous surprend peut-être. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Cela ne veut pas dire qu'il a peur d'une sanction quelconque ou qu'il ressent une menace extérieure pour le cas où il ne remplirait pas sa mission. Mais c'est quelque chose comme « si je n'annonçais pas l'Évangile, mais je serais le plus malheureux des hommes ». Cette passion nouvelle pour l'Évangile est devenue pour lui une seconde nature. Parce que cette découverte qu'il a faite, il brûle de la partager. Elle est là, sa joie et sa récompense. Simplement savoir qu'il a accompli sa mission. Paul n'est pas un prédicateur itinérant qui vend ses talents d'orateur en faisant des conférences payantes ici ou là. Il est en service commandé. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Mais pourtant, ma récompense est grande, car c'est un grand honneur et une grande joie d'annoncer l'Évangile. Traduisez, ne recevoir aucun salaire, voilà mon salaire. Cet apparent paradoxe, c'est la merveilleuse expérience quotidienne de tous les serviteurs de l'Évangile. Car la gratuité est le seul régime qui s'accorde avec le discours sur la gratuité de l'amour de Dieu. Bien sûr, il faut vivre et assurer sa subsistance. Mais Paul nous dit très fort ici que la prédication de l'Évangile est une charge, une mission, une vocation et non un métier. En accomplissant de tout cœur la tâche qui lui est imposée, l'apôtre est gratifié de la joie de donner. Et en cela, il est à l'image de celui qui l'annonce. Cette prédication n'est pas seulement parole, mais aussi tout un comportement. Je cite Paul, « J'ai partagé la faiblesse des faibles pour gagner les faibles. » De quelle sorte de faiblesse parle-t-il ? Je m'explique. Les membres de la communauté de Corinthe n'ont pas tous eu le même parcours, comme on dit. Certains sont d'anciens juifs devenus chrétiens, comme Paul. Mais les autres sont d'anciens non-juifs. Ils n'étaient pourtant pas des païens à proprement parler. Ils avaient une religion, des dieux, des rites. Leur baptême
et leur entrée dans la communauté chrétienne leur ont imposé des changements d'habitude parfois radicaux. Par exemple, dans leur ancienne religion, ils offraient des sacrifices à leurs idoles et ils mangeaient ensuite la viande des animaux sacrifiés dans une sorte de repas sacré. En adhérant à la foi chrétienne, ils ont évidemment abandonné ces pratiques. On sait que l'entrée en catéchuménat imposait des exigences très strictes. Mais il peut leur arriver d'être invités par des proches ou des amis païens. Quand on est un chrétien sûr de sa foi, Paul dit un fort, on n'a aucun cas de conscience à accepter ce genre d'invitation, puisque les idoles n'existent pas. On peut bien leur immoler tous les animaux que l'on voudra, ces sacrifices n'ont aucun sens. Et donc ces repas ne sont pas un blasphème à l'égard du Dieu des chrétiens. Un chrétien sûr de sa foi est assez libre pour cela. Et il préfère ne pas peiner sa famille ou ses amis en refusant une invitation. Mais il y a des chrétiens moins sûrs d'eux, ceux que Paul appelle les faibles. Ils savent bien eux aussi que les idoles ne sont rien. Mais ce genre de problème les trouble encore. Il ne faudrait ni les choquer, ni les inciter à retomber dans leurs anciennes pratiques. Les plus forts devront donc toujours veiller à respecter les plus faibles. C'est le b.a.-ba d'une véritable vie fraternelle.